Bonjour les béliers et bienvenue sur votre deuxième moitié du mois de mai. Alors on va faire un tirage court, simple, efficace. Première partie de la semaine, donc du 15 au 15 plus 7, 21 et du 21 au 30. Alors, votre enfant intérieur pour cette première partie, cette troisième semaine on va dire. Changez votre perception. Il vous demande de réfléchir différemment. Il vous demande d'écouter l'autre, d'écouter les autres, de comprendre et pas juste d'écouter pour répondre. Vraiment, d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment, c'était bénéfique pour vous d'une manière ou d'une autre, même si c'était une situation désagréable. Qu'est-ce que cette situation désagréable vous a fait surmonter, vous a fait apprendre. Donc vraiment, réfléchir différemment et changer sa perception des choses. Vous allez incarner le jugement, donc vous allez renaître, vous allez accorder une nouvelle chance ou vous donner à vous-même une nouvelle chance. Vous allez vraiment avoir l'impression de vous lancer. Le jugement, normalement, c'est l'ange Gabriel avec une trompette. Vous allez peut-être faire une annonce. Vous allez annoncer quelque chose. En tout cas, vous allez vraiment être pleinement vous lancer dans une nouvelle aventure parce que le jugement, c'est l'arcane numéro 20. Et après, vous allez vers le 21, qui est la dernière arcane majeure, où là, vous vous lancez dans le monde, vous allez voyager. Peut-être que vous préparez un voyage avec cette carte-là aussi, ça ne m'étonnerait pas. Là, par exemple, vous annoncez que vous partez en voyage et là, vous faites la préparation d'un voyage. Donc pour cette troisième semaine, hyper intéressant. Chakra de la gorge, donc en développement personnel, vous allez apprendre à mieux communiquer. Donc peut-être écouter, parler, être vraiment dans un dialogue bienveillant où tout le monde s'écoute et tout le monde a son droit de parole. On ne se coupe pas la parole, c'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne. On est vraiment on est en train de guérir son chakra de la gorge. Dans la vie professionnelle, il y a protection. Donc vous vous protégez et vous vous sentez protégé par l'univers. Mais il y a aussi le fait que vous vous protégez à tort ou à raison, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de la surprotection inutile parce que paranoïa ou parce que je ne sais pas. Ou si c'est de la vraie protection parce que vous avez des personnes jalouses autour de vous, des personnes qui ne veulent pas forcément votre réussite ou qui ne sont pas forcément enclins à votre projet parce qu'elles n'adhèrent pas à votre projet. En tout cas, vous êtes vraiment dans une troisième semaine de protection. Poids de la famille, donc sentimentalement parlant, relationnellement parlant, familialement parlant ou amicalement parlant, je pense que c'est surtout la famille qui va vous poser problème pour cette troisième semaine. Potentiellement, vous protégez votre projet professionnel face à votre famille qui n'est pas d'accord avec votre projet professionnel, qui n'est pas d'accord avec votre voyage, que ce soit un voyage réel, concret, partir dans un avion, ou symbolique, hein, un voyage, le fait de partir dans une autre profession, même si on ne bouge pas de chez soi, ça peut être un voyage symbolique dans ce sens-là. En tout cas, il y a un poids familial, un œil, un regard un droit de regard que votre famille a sur votre vie, que vous allez couper. C'est trop oppressant d'avoir la validation et de demander l'accord de votre famille sur votre vie. Donc c'est quelque chose que vous allez potentiellement, vous allez vous alléger cette troisième semaine dans votre vie relationnelle. Si c'est sentimental, peut-être qu'un voyage sentimental, vous annoncez que vous voulez vous mettre en couple et ensuite vous préparez ce couple, en fait, d'emménager ensemble, de faire un bébé, je ne sais pas. Et votre famille n'est pas d'accord, n'accepte pas votre partenaire, ce genre de choses. Pareil, vous allez vous alléger des convictions de votre famille qui n'ont rien à voir avec vous et vous allez clairement vous détacher de ça. Ok, quatrième semaine et dernière semaine de mai, donc paix intérieure. Votre enfant intérieur, il vous dit vraiment de cultiver la sérénité, la paix. Il n'y aura pas de drama cette semaine-là. Ça va être calme, peut-être un peu trop plan-plan, mais en même temps, le plan-plan, parfois, ça fait plaisir.
Vous allez incarner le 3 de bâton, donc vous allez vraiment préparer, être dans la loi de l'attraction. Si je pense positif, je vais attirer du positif. Donc je prépare les passeports, je prépare l'administratif, je regarde au loin qu'est-ce qui m'attend et je suis hyper positif, même s'il n'y a pas d'action, enfin c'est pas l'aboutissement. Je suis hyper énergique, dynamique et hyper positif pour préparer mon nouveau voyage. Développement personnel, vous avez la carte de la bienveillance, donc vous allez vraiment être bienveillant avec vous-même, avec un dialogue intérieur positif, encourageant, ouais tu peux y arriver, c'est dans longtemps, mais en même temps tu as encore plein de choses à préparer, donc c'est pas plus mal. Vous allez vraiment tout voir d'un œil positif. Professionnellement parlant, vous allez vraiment commencer à avoir de la reconnaissance, du succès, de l'abondance, des retombées financières, une promotion peut-être, vraiment pas mal de reconnaissance, plein de nouveaux clients, du bouche à oreille, ce genre de choses. Relationnellement parlant, vous allez peut-être couper les ponts avec votre famille, avec des amis, des amitiés, avec potentiellement un ancien engagement, un ex qui était encore un peu trop présent et voilà. Donc vous allez vraiment finir de couper des relations qui vous plombaient pour ce fin mai. Donc je pense que c'était surtout fin avril, début mai, que là on a fait un énorme tri tous dans notre relationnel, tout confondu, amour, familial, sentimental. Et je pense que là, dernière semaine, vous allez vraiment finaliser tout ça en coupant définitivement des relations. Et hyper cool les béliers, j'espère que ces 2 dernières semaines de mai vous auront plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.